Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes du groupe Télévision 3 Provinces, TV3P et Télévent d'Ouest. Nous sommes le lundi 23 janvier, voici les titres. Nous ouvrirons cette édition avec le Vendée Globe. On attend aujourd'hui l'arrivée du 3e, Jérémy Bayou sur Maître Coq. Nous reviendrons sur l'arrivée du vainqueur Armel Lecléache et du second Alex Thompson en fin de semaine dernière. Les pontons du Vendée Globe à Port-Olona au Sable d'Olonne ont donc retrouvé la liesse des grands jours en fin de semaine dernière avec l'arrivée des premiers concurrents après leur tour du monde sans escale et sans assistance. Le vainqueur en 74 jours, Armel Lecléache, a mis sac à terre jeudi soir, suivi vendredi matin du second Alex Thompson. Enfin la délivrance après 74 jours d'une régate exceptionnelle, Armel Lecléache arrive cet après-midi au large des Sables d'Olonne. Temps de course, 74 jours, 3 heures, 35 minutes, 46 secondes. J'ai rien lâché les paramètres. C'était... Chaque mètre gagné c'est dur et puis... Je la voulais tellement cette victoire. Elle est belle cette victoire pour ce skipper de 39 ans. C'est aussi le terme d'une quête qui aura duré presque 10 ans en terminant 2 fois à la 2e place du Vendée Globe. La 8e édition sera la bonne, une 8e édition dominée par le duel au sommet avec Alex Thompson, une course-poursuite menée par Armel depuis le 23 novembre dernier, 47 jours de haute tension qui se terminent aujourd'hui. J'avais l'impression que tout était contre moi. Et puis je me suis accroché. Et puis voilà, ça l'a fait, j'étais content, je me suis bagarré, j'ai eu beaucoup de soutien à terre, tous les gens qui m'envoyaient des messages, qui me disaient rien lâcher. Finalement, la victoire, je l'ai entrevue que la nuit dernière. Lui non plus n'a rien lâché, mais ça n'était pas suffisant pour battre Armel Lecléache. Alex Thompson, formidable compétiteur, qui aura marqué ce 8e Vendée Globe par sa détermination et ses qualités de régatier, franchit la ligne d'arrivée au petit matin, épuisé mais heureux d'en finir, après avoir tiré des bords toute la nuit. Bien sûr, j'ai eu des moments de plaisir. Mais bon, pour moi, c'était un exercice pour ne pas se sentir frustré, d'essayer de positiver autant que possible. C'était difficile. J'ai fait en sorte que ça ait l'air facile, mais ça ne l'était pas. Je crois que je n'ai pas autant aimé cette course que la précédente. Ce n'est pas toujours comme ça en a l'air. Alex a des regrets et la perte de son foil tribord en début de course lui a peut-être coûté la victoire. Mais le skipper britannique est beau joueur. Armel, c'est une machine. C'est un grand marin. Et d'être arrivé 2 fois 2e, il se devait d'être premier cette fois-ci. Il a dû avoir beaucoup de pression. C'est un merveilleux skipper. Un type formidable, très en retenue, très modeste. Et je dois aussi parler de l'équipe. Cette course, tout le monde la voit comme une course en solitaire, mais ce n'est pas vrai. C'est une course en équipe et l'équipe Banque Populaire a fait un travail remarquable. Félicitations les gars, c'est un travail fantastique. Les arrivées d'Armel et d'Alex ont bien sûr été saluées, comme il se doit, par les autres concurrents. Bravo! On a perdu Trafalgar, mais on a gagné le Vendée Globe. Bravo Armel. On est tout petit quand on regarde votre prestation. Vraiment, j'ai pour vous une admiration sans borne. Une pensée pour Alex Thompson et Armel Lecléache qui ont fait une course absolument incroyable. Armel, vraiment bravo, mais désolé, hein. Désolé, une fois encore, c'est pas toi qui va passer le plus de temps en mer. Et Alex, bravo aussi, hein. Désormais en tête de course, Jérémy Bayou aborde un final compliqué. Le vent est aux abonnés absents. C'est hyper dur de faire avancer le bateau. Donc là, tu es obligé de barrer tout le temps, quoi. Et comme le vent, il bouge tellement, en mode compas, ça fonctionne pas. Donc là, je suis à la barre depuis hier, là, et j'en ai un peu plein les pattes déjà.
Il va falloir être quand même hyper attentif dans les conditions légères que je vais avoir jusqu'à l'arrivée.